Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, merci pour ce moment de grâce. Merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation. Je te prie, Père, de parler à nos cœurs. Que la chair et le sang se taisent maintenant dans le nom de Jésus. Je te prie, Père, de manifester ta gloire et ta grâce au travers de cette exhortation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le titre de notre exhortation, la première partie, nous allons voir la première partie aujourd'hui. Nous verrons la deuxième partie demain. Et ainsi de suite. Dieu humilie les ennemis de ceux qui s'humilient devant sa face. Dieu humilie les ennemis de ceux qui s'humilient devant sa face. Amen. Et pour cela, nous allons prendre 4 petits passages de 2 versets chacun, rapidement. Le premier passage, tous ces passages se trouvent dans le livre d'Esther. Le premier passage est dans Esther. Tu peux l'avoir écrit, je vais dicter. Esther 2, 21 à 22. Esther 2, 21 à 22. Esther 3, 5 à 6. Esther 6, 4 à 11. Là, c'est un peu long. Puis Esther 7, 9 à 10. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Thérèche, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Amen. Esther 3, 5 à 6. Lisons dans Esther 3, le verset 5 à 6. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Lisons dans Esther 6, le verset 4 à 11. Alors, le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal, dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte sur, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval,
à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite, le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y prend Aman. Amen. Amen. Je vous répète que le titre de mon exhortation, c'est Dieu humilie les ennemis de ceux qui s'humilient devant sa face. Et le premier exemple que nous avons pris aujourd'hui, c'est dans le livre d'Esther, l'histoire de Mardochée et du premier ministre Aman. Amen. Aman était le premier ministre du royaume perse au temps d'Assyrus, du roi Assyrus. Aman, en tant que premier ministre, quand il passait, tous les habitants de la ville ou du pays devaient se prosterner devant lui. Chaque fois que Aman passait, tous devaient se prosterner devant lui en guise de respect à l'autorité que lui il incarnait. Mais quand Aman venait dans le palais royal, il y avait un homme juif nommé Mardochée qui travaillait là dans le palais royal mais qui était toujours dehors, mais qui ne voulait jamais se prosterner devant le premier ministre. On lui a demandé pourquoi il ne voulait pas se prosterner devant le premier ministre. Mardochée va dire, d'après sa religion, d'après la religion juive, il est interdit de se prosterner devant un homme. Il ne se prosterne que devant Dieu. Alléluia. Et tous les jours, c'était comme ça. Et la Bible dit, Aman a fomenté un complot contre Mardochée et contre le peuple juif. Qui a commis l'irréparable ici? C'est Mardochée. Qui doit payer le prix? C'est Mardochée et le peuple juif. Alléluia. Donc, Mardochée va donc fomenter un complot pour détruire Mardochée et détruire tout le peuple juif qui vivait dans le royaume.
parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il voyait qu'il ne pouvait pas se prosterner devant lui. À cause de cela, Mardochée était devenu l'ennemi numéro 1 de Haman. Or, Mardochée était l'oncle de la reine Esther. Première chose. Deuxièmement, Mardochée avait fait échouer un complot contre le roi Assuérus. Amen. 2 points. Je reprends. Le premier point. Mardochée était un adorateur de Dieu. Donc, il s'humiliait devant Dieu. Deuxièmement, Mardochée était l'oncle de la reine Esther. Troisièmement, Mardochée avait fait déjouer un plan, un complot contre le roi Assuérus. Mais pour cela, il n'avait jamais été récompensé. Malgré qu'il a fait échouer le complot contre le roi, il n'a jamais été récompensé. Parce que dans la loi de l'Empire perse, quand quelqu'un faisait échouer un complot contre le roi, il devait être récompensé. Amen. Autre chose. Donc, Mardochée a sauvé la vie du roi. C'est bon? Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais, à cause de sa religion, à cause de sa vie pieuse et de son humiliation devant l'Éternel, Mardochée était devenu une personne à abattre dans le cœur du premier ministre Haman. Donc il y a eu un complot contre lui. Il a organisé un complot qui devait exterminer tous les juifs du royaume. Il y a eu des lettres qui ont été écrites, des décrets qui ont été écrits, promulgués pour tuer tous les juifs du royaume. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Peut-être que dans la vie là que nous sommes, il y a des gens aussi qui sont en train de fomenter des complots contre toi. Dans cette vie, il y a des gens qui complotent contre toi pour diverses raisons. On peut comploter contre toi à cause de ton nom de famille. On peut comploter contre toi à cause de ton appartenance ethnique. On peut comploter contre toi à cause de ta renommée. On peut comploter contre toi à cause de ton mariage. On peut comploter contre toi à cause de tes valeurs morales. On peut comploter contre toi à cause de ta religion. On peut comploter contre toi à cause de ta façon d'être. On peut comploter contre toi pour diverses raisons. À cause de ton travail, à cause de ton succès, à cause de ta réussite, à cause de ta force, à cause de ta beauté, on peut comploter contre toi. Il y a diverses raisons que les gens sont en train de comploter contre nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu qui est juste, Dieu qui est le Dieu juste, a décidé d'humilier Haman à cause de son serviteur Mardochée. Le fait que tu t'humilies devant Dieu, Dieu fera en sorte que tes ennemis soient humiliés. À cause de ton adoration, à cause de ton humiliation devant le Seigneur, Dieu humiliera tes ennemis. Quelle que soit leur forme, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur élévation, Dieu va les déstabiliser. Dieu va les humilier. Voilà pourquoi, bien aimé,
La même façon que Dieu a humilié le premier ministre, Aman. Premièrement, comment il a fait pour l'humilier? Il lui a demandé de prendre un cheval sur lequel Mardochée devait s'asseoir. Il devait faire promener le cheval avec Mardochée dessus et crier sur la place publique. Alléluia. Crier sur la place publique. L'honorer. C'est comme ça qu'on honore l'homme qui a fait du bien au roi. Et le roi lui a dit, n'oublie aucun détail. Deuxièmement, la place que Aman avait préparée pour pondre Mardochée, c'est Aman qui a été pondu. Dieu a donné l'ordre de pondre Aman à la place de Mardochée. C'est comme ça que Dieu a humilié Aman. Aujourd'hui, nombreux se plaignent, nombreux ont peur, nombreux sont déstabilisés à cause des complots qui sont objets. Ils sont objets de plusieurs complots. Complot au travail, complot à la maison, complot dans le quartier où il vit, complot dans sa famille, complot n'importe où, ainsi de suite. Sont causes valables. Ce qui n'est rien fait de grave. Les gens sont en train de comploter contre nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui tu vas prier le Seigneur de la même façon que Dieu a humilié l'ennemi de Mardochée. Que Dieu aussi humilie tes ennemis. Que Dieu humilie tes ennemis. De la même façon que Dieu a anéanti les plans d'Aman, qu'il anéantisse les plans de tes adversaires. Amen. On acclame le Seigneur Jésus.